Je bois généralement 1 à 2 tisanes par jour. Je suis un petit peu accro à la tisane, j'ai l'impression. Pour te dire à quel point je suis accro, quand je pars en déplacement pour le boulot, j'ai toujours un sachet de tisane avec moi pour m'en faire dans ma chambre d'hôtel. Et à chaque fois, le soir, c'est obligatoire pour moi, c'est pause tisane. Si t'es comme moi, tu es un fan absolu de la tisane. Et du coup, tu dois savoir que certaines tisanes ont des propriétés différentes. Par exemple, tu vas pas te faire une verveine à 10h du matin. En tout cas, si t'as pas envie de somnoler toute la journée. Et pourtant, quand tu passes devant le rayon tisane au supermarché ou au magasin bio, tu vas prendre toujours la même tisane que tu as l'habitude de boire. Et je suis la première à faire ça, je prends tout le temps de la tisane au thym uniquement. Et pourtant, il y en a des dizaines des plantes qu'on retrouve au supermarché ou en magasin bio et qui seraient encore plus adaptées pour toi et tes problématiques santé, mais c'est juste que tu connais pas forcément leur nom. Bref, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui durant une petite pause tisane pour te parler de certains bénéfices santé que tu peux avoir sur certaines plantes et du coup certaines tisanes. Ça s'appelle la phytothérapie. Pour faire plus simple, la thérapie par les plantes. Parce que oui, les plantes peuvent t'aider dans certaines problématiques de santé ou du moins les soulager. Durant cette vidéo, on va traiter de quelques problématiques de santé et je vais te donner les meilleures références de tisanes à avoir. On va passer par le sommeil, le stress, le syndrome prémenstruel ou encore l'acné. Et normalement, je vais essayer quand même de te mettre un petit timecode en bas de la vidéo. Si j'y arrive. Avant d'aller plus loin, je pose ma tisane quand même pour avoir une conversation très sérieuse et je vais vraiment te demander de rester jusqu'au bout de ce passage parce qu'il est très important. Je vais faire un gros disclaimer parce que la phytothérapie et la naturopathie dans sa globalité, c'est très touchy comme sujet. Je suis professionnelle de santé spécialisée en nutrition, je suis diététicienne nutritionniste et ingénieure en alimentation santé. J'ai eu beaucoup de cours sur la naturopathie et la phytothérapie qui sont deux pratiques super intéressantes pour la santé mais qui doivent être complémentaires à une nutrition adaptée. Et de base, je suis très critique, voire opposée à la naturopathie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Parce qu'une grosse majorité des naturopathes ne sont pas professionnels de santé, certains vont tenir des discours anti-médecine avec également l'exercice illégal de la diététique en donnant par exemple des régimes d'éviction avec du sans gluten, du sans lactose, du sans fibre ou du sans sel, alors que ce n'est vraiment pas adapté à la problématique de la personne. Et pour ça, j'en ai fait les frais quand j'étais adolescente, j'étais allée voir une naturopathe plutôt qu'un médecin ou un vrai professionnel de santé. Enfin bref. Et surtout, on voit beaucoup trop de personnes avec des pathologies avérées retarder ou remplacer un suivi médical par des plantes ou des cures ou des protocoles naturels. Ça, vraiment, c'est clairement non sur ma chaîne, ce n'est pas du tout mes valeurs. Si tu souffres de troubles digestifs chroniques, de troubles hormonaux, d'acné, d'anxiété sévère, d'insomnie persistante, de douleurs ou de maladies métaboliques, la priorité numéro 1, c'est toujours de consulter un professionnel de santé pour te trouver le traitement qui va être adapté à toi. Les plantes, ça ne résout pas tout, elles ne vont pas remplacer un traitement adapté, mais elles peuvent, dans un cas précis, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, soulager, améliorer un confort en complément, et je dis bien en complément, c'est très important, d'une prise en charge adaptée, médicale et nutritionnelle. Et c'est exactement dans ce cas-là que je vais te parler des tisanes aujourd'hui. Les plantes que je vais te citer, elles sont sourcées de manière scientifique et elles ont un profil de sécurité qui est relativement bon. Peut-être que toi, tu as des plantes particulières qui t'aident en fonction d'une pathologie ou d'une problématique de santé. Bref, n'hésite pas à raconter ton histoire dans les commentaires, peut-être que ça peut aider quelqu'un d'autre. Concrètement, moi j'ai toujours de la tisane en vrac. J'ai reçu il y a plusieurs mois une tisane d'Aromazone, mais j'arrive pas trop à la finir, c'est menthe digestive. Je suis pas fan en fait de tout ce qui est thé à la menthe déjà de base, donc c'est très difficile pour moi d'en boire. Même si en vrai, à chaque fois que j'en bois, ça me fait extrêmement du bien au niveau de la digestion. Mais le plus important pour moi, c'est ma tisane au thym. Vraiment, je crois que ça fait des années que je bois uniquement de la tisane de romarin et de la tisane de thym parce que leurs vertus, elles me correspondent parfaitement. Avant de choisir la bonne tisane pour toi, il faut qu'on parle qualité. La qualité de la tisane, elle va être primordiale pour toutes les tisanes présentées. Le minimum que je te conseille de consommer, c'est du bio. Certaines plantes, en fait, elles vont être connues pour être fortement pesticidées comme la camomille, la menthe, la verveine ou encore le tilleul. Et une plante non bio va du coup contenir potentiellement beaucoup plus de résidus de pesticides ou des contaminants qui vont être liés au stockage ou au séchage. Et t'es d'accord avec moi que si je te dis que boire une tisane pour prendre soin de ta santé avec des résidus chimiques, ça n'a clairement pas de sens. Donc l'idéal, ce sont des plantes bio cultivées en France ou à minima en Europe avec une traçabilité qui est claire. Et le must du must, c'est en plus de ça, tu vas payer moins cher, c'est de sélectionner plutôt du vrac. Parce que les tisanes en sachet, elles vont être
broyer très finement et du coup on aura beaucoup plus de poussière de plantes avec une perte d'arôme et de principes actifs. Donc vraiment la tisane en vrac c'est le must. Et si tu veux vraiment le mieux pour toi, pour ta santé, pour ton budget, mais ça demande quand même un petit peu de temps et la main verte, c'est de faire tes propres tisanes. Il y a vraiment des plantes en fait qui sont faciles à faire pousser comme la menthe, le thym, le romarin, ça demande pas énormément de temps à se consacrer à ça. Personnellement, c'est ma mamie qui fait la tisane à la verveine et je peux te dire que les bienfaits, l'odeur, le goût, ça surpasse toutes les tisanes que j'ai pu acheter au supermarché ou au magasin bio. Bref, si je devais résumer, plante bio, origine connue, plutôt en vrac qu'en sachet, et maison si t'es vraiment motivé. Je peux reprendre ma tisane et c'est parti pour toutes les conseils tisane par rapport à des problématiques santé. Premier chapitre, le sommeil. Les causes du trouble du sommeil sont assez vastes. On peut avoir l'activité physique, l'alimentation, le stress, les pathologies sous-jacentes, etc. Pour les insomnies dites légères, les difficultés d'endormissement occasionnelles, le fait qu'on soit un petit peu stressé pour notre lendemain au travail, on peut essayer de trouver des tisanes qui sont intéressantes pour ces occasions-là. Les tisanes en prévention d'un bon sommeil sont utilisées depuis des centaines d'années. Les plantes qu'on va proposer en tisane pour lutter contre un mauvais sommeil, ça va être les plantes aux propriétés sédatives et relaxantes. Et généralement, elles vont être associées au magnésium pour favoriser la relaxation. On va avoir la valériane, ça va être la plante la plus étudiée pour le sommeil. En gros, l'acide valérianique va agir sur des récepteurs GABA dans notre cerveau qui vont freiner l'activité neuronale et favoriser la relaxation. Par contre, attention, la valériane, je te préviens, elle a un goût quand même assez particulier. Faut aimer. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, son usage en tant que plante qui soutient efficacement le sommeil lui a également donné le surnom de Valium végétal. Par contre, attention, elle peut interagir avec certains médicaments, notamment si tu prends des compléments alimentaires à base de fer ou si tu as une problématique de troubles du foie, il ne faut surtout pas utiliser la valériane. Deuxième plante qui favorise le sommeil, ça va être la mélisse. Pareil que la valériane, les feuilles de mélisse, elles ont une propriété relaxante et calmante et elle est même souvent associée en fait à la valériane. Tout pareil, les composés de cette plante vont agir sur nos récepteurs GABA dans notre cerveau qui vont favoriser la relaxation. Elle est également reconnue par l'EMA, l'Agence européenne du médicament, pour son usage traditionnel très bien établi dans les troubles du sommeil liés à l'anxiété. En termes de plante qui a été démontrée scientifiquement avec son lien contre les troubles du sommeil, ça va être la camomille, parce qu'elle a des propriétés calmantes et elle améliore la qualité du sommeil. Mais en fait, il y en a plein d'autres, des plantes qui nous aident quand même à bien dormir le soir. On a notamment la traditionnelle verveine, la menthe poivrée, les feuilles d'ortie, la lavande. Enfin bref, n'hésite pas à me dire si j'en ai peut-être oublié une dans les commentaires qui t'aide toi au quotidien. Avant de commencer un autre sujet, je vais rajouter ma petite patte nutrition quand même. Si tu as des troubles du sommeil, je te donne quelques pistes. Rajoute du magnésium dans ta journée. C'est un micronutriment qui va être contenu dans les bananes, le chocolat noir, les oléagineux. Mange une petite part de féculents à chaque repas le soir parce que dans les féculents, on retrouve le tryptophane qui est précurseur de la mélatonine, l'hormone du sommeil, et écarte ton repas du soir de 2 heures avant ton coucher. Deuxième pathologie, ça va être le stress. Encore une fois, si ton stress il est sévère, si ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que tu te sens stressé, que tu as des symptômes d'anxiété généralisée, de burn-out, de dépression, tu consultes. Ce n'est pas une tisane qui va t'aider. Là, on est d'accord là-dessus. Mais par contre, pour le stress aigu, les petits stress du quotidien qu'on peut avoir de temps en temps à cause d'une émotion personnelle ou professionnelle, oui, les tisanes, elles peuvent carrément aider. Je te la fais rapide parce qu'en fait, on va retrouver exactement les mêmes plantes que pour le sommeil. Elles ont des propriétés calmantes et relaxantes et c'est ce qu'on cherche quand on a un petit pic de stress. Donc comme le sommeil, on va avoir la valériane. Mais attention, la valériane, son action n'est pas immédiate. C'est au bout de quelques semaines qu'on peut noter des effets. Généralement, c'est même à partir de 2 semaines. Deuxième plante intéressante pour le stress, on a la rhodiola. C'est une plante qui va être adaptogène et elle va être mieux tolérée par certaines personnes. Donc encore une fois, il faut juste faire le test pour voir si elle te convient. L'EMA la reconnaît aussi pour les états de fatigue et le stress. Attention parce que la rhodiola, elle est quand même un petit peu stimulante, donc à prendre le matin et pas le soir. Tu as aussi la passiflore qui est très intéressante pour la gestion du stress ou encore la camomille. Généralement, ça va être ces familles de plantes-là qui sont plutôt bien utilisées pour la gestion du stress. Dans cette partie, on va traiter une pathologie qui me touche
touche particulièrement parce que c'est l'acné. Et j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai souffert d'acné pendant plus de 10 ans maintenant. Et c'est un sujet qui est vraiment très intéressant parce qu'il y a énormément de dérives naturopathiques et pseudo-diététiques qui font énormément de dégâts là-dessus. J'en ai souffert pendant des années, j'ai refusé des traitements en cherchant des méthodes naturelles pour me soigner parce que j'avais vu des naturopathes qui m'ont dit de traiter mes toxines de l'intérieur. Bref, c'était pas vrai, ça n'a pas marché du tout. L'acné, c'est une maladie inflammatoire, ce n'est pas un problème de détoxification du corps. L'acné, c'est aussi multifactoriel, ça peut être lié aux hormones, au stress, à l'alimentation, au microbiote ou même à certains traitements médicaux. Une tisane ne soigne pas ton acné. Et si l'acné, elle est persistante, la priorité, c'est d'aller consulter un professionnel de santé adapté. Encore une fois, je le répète, ton médecin traitant ou directement un dermatologue. Mais en tout cas, les tisanes peuvent avoir une incidence sur ton acné, en particulier si elle est inflammatoire, liée aux hormones, au stress ou à l'alimentation. En fait, on va accompagner le terrain digestif et hormonal. Tu peux surtout tester des cures de 2 ou 3 semaines avec 2-3 tisanes par jour et voir surtout la plante qui va mieux fonctionner pour toi. Parce qu'encore une fois, vu que l'acné c'est multifactoriel, ça se trouve il y a une plante qui va t'aider qui ne va pas du tout être efficace pour une autre personne. Sur les plantes qui peuvent aider ton acné, on a la bardane parce qu'elle est utilisée depuis des siècles dans les problèmes cutanés. Elle a des propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiens qui ont été démontrés. Attention cependant, si tu prends des traitements anticoagulants, ce n'est pas une plante adaptée pour toi. En termes de plantes, d'habitude on parle de tisane, mais on a aussi le thé vert qui est intéressant pour l'acné puisque le thé vert a des propriétés anti-inflammatoires et séborégulateur. On rebascule sur les plantes, on a aussi la pensée sauvage qui est intéressante pour l'acné. L'EMA la reconnaît même pour les affections cutanées légères. En fait, elle va être anti-inflammatoire et légèrement kératolytique. Donc ça peut vraiment aider si tu as des petits points noirs ou une inflammation légère sur ton visage. Il y a beaucoup de tisanes qui peuvent aider en cas de syndrome prémenstruel ou de règles un petit peu douloureuses. On a l'achillée millefeuille qui va contenir du coup des flavonoïdes. Ces flavonoïdes, ils ont une action anti-inflammatoire et antispasmodique qui ont été démontrés. On va avoir aussi le gingembre et les feuilles de framboisier qui vont être intéressants en cas de SPM ou de règles douloureuses. Mais attention, petit conseil pratique, si tu as souvent un gros syndrome prémenstruel ou des règles assez douloureuses, il faut quand même commencer de consommer des tisanes quelques jours avant tout ça. Généralement, il faut commencer la cure 2-3 jours avant le SPM. Et petit conseil aussi nutrition en surplus de tout ça, consomme énormément d'oméga 3 juste avant et pendant tes règles. Tout ce qui va être les graines de lin, les noix, les poissons gras, les huiles végétales, ça a un rôle modulateur qui est super important pour les règles douloureuses ou les syndromes prémenstruels. Oh là là, à force de parler, ma tisane elle se refroidit, c'est un enfer. Mais en même temps, je me fais toujours des tasses qui sont gigantesques. Bref, on est déjà au dernier chapitre et pas des moindres parce que j'ai l'impression que ça touche énormément de monde, ça va être les troubles digestifs. Si tu as des douleurs abdominales sévères, une perte de poids inexpliquée ou vraiment un transit qui est très douloureux, tu passes par la case gastro-entérologue, direct, pas de tisane. Pour les troubles digestifs légers, c'est-à-dire un inconfort, une digestion lente, des ballonnements, des crampes légères. Là, on peut essayer de faire quelque chose avec les plantes. On va avoir la menthe poivrée. C'est probablement la plante digestive la mieux étudiée par la science. En fait, son actif principal, le menthol, ça va agir sur les canaux calciques et ça va relaxer un petit peu tes muscles intestinaux. Attention, par contre, la menthe poivrée, elle est contre-indiquée si tu as des reflux gastro-œsophagiens parce qu'en fait, elle va détendre ton sphincter, ce qui est pas du tout recommandé. Pour les troubles digestifs, on va avoir aussi du romarin. Et là, c'est ma tisane favorite depuis des années. Moi, c'est thym romarin, un vrai bouquet garni. Le romarin, globalement, ça va stimuler ta production de bile et ça va faciliter son évacuation vers l'intestin grêle. Bref, ça t'aide à mieux digérer. Le fenouil aussi, ça peut être ultra intéressant parce que ça va t'aider à réduire les gaz intestinaux. Donc si tu te sens beaucoup ballonné ou avec une sensation de gaz à l'intérieur, le fenouil, c'est fait pour toi. Attention, si tu as des troubles digestifs, je te conseille par contre de pas boire ta tisane tout de suite après le repas parce que si tu bois une grosse quantité d'eau dans ton estomac qui est plein de nourriture, ça va diluer les sucs digestifs qui va faire que ton organisme va avoir beaucoup plus de mal à digérer tout ça. Donc attends quand même à peu près 1 heure entre ton repas et ta consommation de tisane. Et voilà pour aujourd'hui, je pense que c'était déjà pas mal. En tout cas, ça m'a aidé à boire toute ma tisane et encore je t'ai coupé tous les moments où je sirotais. Je t'ai donné 5 pathologies, des plantes avec des vraies données scientifiques. Je veux surtout que tu repartes avec 3 idées claires.
claires de cette vidéo. La première, les plantes ne remplaceront jamais un vrai professionnel de santé. La deuxième, c'est que certaines plantes, oui, elles ont un effet scientifique avéré, mais leurs effets vont être doux, progressifs et vont dépendre de la qualité, de la source de la plante, de ton alimentation et surtout de ta situation individuelle. Troisième et dernier point, si quelqu'un te promet de guérir une pathologie particulière que tu as grâce à des plantes, tu fuis le plus loin possible. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner parce que ça fait seulement 3 mois que j'ai démarré ma chaîne YouTube. Je suis encore un petit bébé de YouTube. J'essaye de faire une vidéo par semaine avec des décryptages sur l'alimentation pour te donner un maximum de connaissances en nutrition pour que tu puisses mieux manger au quotidien. Tu me donnes en commentaire ta meilleure tisane pour qu'on profite de ton expérience. Je te souhaite une belle après-midi, une bonne journée ou une bonne soirée et à très vite pour une nouvelle vidéo nutrition. Ciao!